Félitier, bonjour. Comment se sont passés ces 10 jours de trêve, forcément avec des joueurs qui ne sont pas là, une partie du groupe qui est ici, des retours progressifs aussi de joueurs comme Kane, voilà, comment... Comme dans toutes les trêves, hein, c'est pas simple de voir partir des joueurs, c'est pas simple de travailler avec un groupe restreint, et c'est pas simple, comme la plupart des clubs, il n'y a pas que nous, de voir arriver les joueurs au compte-gouttes et puis de les concerner immédiatement parce qu'ils ont leurs avions, ils doivent récupérer. Donc voilà, on fait au mieux et on essaye de stabiliser, d'unifier au maximum malgré que le groupe soit disparate pendant toute cette période. Dans une période comme celle-ci, un petit peu plus compliquée sportivement, est-ce que le fait que certains joueurs, tu l'as dit, c'est ennuyant parce qu'ils ne sont pas là pour préparer le match, mais est-ce qu'ils reviennent avec un peu de fraîcheur mentale d'avoir vu autre chose, d'être allé en sélection, qui souvent, ça leur fait plaisir Certainement, hein, honorer une sélection nationale, c'est quelque chose d'important pour chaque joueur. À partir du moment où tu joues et que tu es heureux, et tu reviens aussi avec certainement un mental différent. Après, il y en a qui jouent peut-être un peu moins, enfin pas peut-être, il y en a qui jouent un peu moins, donc leur mental est aussi peut-être un peu différent. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, se libérer l'esprit et jouer avec d'autres joueurs à côté d'eux et jouer avec une sélection, ça ne peut faire que du bien. Et à l'inverse, dans quel état d'esprit tu as trouvé les joueurs qui sont restés ici durant la trêve? Dans le même état d'esprit que je les connais depuis que je suis ici. Certains sont plus renfermés, d'autres sont plus ouverts. Mais en tout cas, la seule chose que je puis dire, c'est qu'ils sont très appliqués au travail, qu'on soit en petit groupe, comme ça a été le cas pendant 5-6 jours, ou qu'on ait retrouvé le groupe plus entier. Et ça, pour le moment, je ne peux pas leur enlever. Ils sont très, très appliqués, respectueux de ce qu'on leur demande. Est-ce que dans les joueurs justement qui sont revenus de sélection tardivement, mais qui seraient dans la sélection, il y en a qui sont encore incertains, ou a priori tous les joueurs qui sont dans la sélection sont, selon toi, aujourd'hui en tout cas, aptes pour demain? Tous les joueurs qui sont dans la sélection sont aptes. Il n'y a pas d'incertitude à l'heure où on se parle. Bonjour Felice. On peut voir dans la sélection que Adrien n'est pas repris. Comment il le vit? C'est en cause notamment de ce choix toujours de devoir mettre un minimum de Belges sur la feuille de match? Entre autres, et puis il y a un équilibre de groupe à avoir en fonction du système dans lequel on joue. Euh, il le vit pas bien, et d'autant plus que Adrien, pour le moment, n'a pas grand-chose à se reprocher au niveau des entraînements. Et donc, il doit être très déçu, mais je dois faire des choix. Je dois faire des choix de banc, je dois faire des choix d'équilibre, je dois faire des choix de système. Et à partir du moment où je décide de jouer d'une certaine manière, c'est compliqué. C'est compliqué pour ce secteur-là, c'est compliqué pour le secteur des attaquants, où il y a des choix à faire. Et voilà, maintenant, tout le monde doit l'accepter. Malheureusement, c'est comme ça. Parfois, j'aurais aimé faire d'autres choix, mais la situation, elle est comme celle-là. On a aussi Youssouf, tu le disais, le secteur de l'attaque, Youssouf n'est pas repris non plus. On imagine aussi que c'est à cause de cette méforme qui subit. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres attaquants? On va être très clair, hein, je vais être très clair avec ça. Moi, je ne sais pas tricher et vous dire autre chose que je ne sais pas prendre plus que 2 étrangers sur le banc, tout simplement. Et puis la concurrence est énorme au niveau des attaquants. Je dois faire des choix de semaine en semaine en fonction de celui qui commence ou de ceux qui commencent ou de celui qui est sur le banc. Et de nouveau, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a eu un match amical durant la trêve où tu as passé dans un système à 4 derrière. C'est compliqué parce que tu n'avais pas tous tes éléments, mais qu'est-ce que tu en tires de cette expérience? J'en tire que pendant 1 heure, on a fait de très bonnes choses au niveau du secteur offensif, que le score ne représente pas du tout, même si certains se sont bien amusés à parler de ce 4-4-2 et qui n'a pas spécialement fonctionné. On a vu de très bonnes choses dans le secteur offensif, pas mal de bonnes combinaisons. Maintenant, on a pêché de nouveau défensivement dans certaines situations. Voilà, c'est un système auquel je peux et je pourrais y penser, que ça soit en cours ou commencer un match, même si tous les éléments n'étaient pas là pour bien analyser le système. Ouais.
On sait aussi que Damien est suspendu ce samedi, qui connaît aussi une certaine méforme. Comment tu analyses le défi qui s'offre à toi de reconstruire cette charnière, au moins pour ce match samedi? Ben, les joueurs qui vont jouer demain, si on joue à 3, sont des joueurs qui ont déjà joué ensemble, donc je n'ai pas à reconstruire. J'ai tout simplement à demander à mes joueurs d'être consciencieux, d'être efficaces, d'être présents, d'être dans l'organisation, parce que c'est surtout ça qui nous fait défaut aujourd'hui, parce que vous empiétiez sur la qualité de Damien, même si c'est vrai qu'il est un peu moins bien pour le moment. Si vous analysez correctement l'organisation de la ligne défensive et par rapport à mes principes, parce que c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que dès qu'un joueur fait une erreur, la presse analyse la qualité de ce joueur-là ou la moins bonne qualité de ce joueur-là, sans savoir les consignes, sans savoir ce qui est demandé dans l'organisation défensive, au niveau des prises en charge, au niveau des zones, au niveau des couvertures. Et donc si vous analysez plus en profondeur, notamment le but qu'on prend à Malines, pardon, si Damien en finalité est en faute, il y a d'autres gros problèmes d'organisation. Et c'est à ça, moi, que je m'attache à essayer de rectifier. Adem Zorgan n'a pas été repris en sélection. Est-ce que ça... Allez, même si forcément il a dû être déçu de ne pas pouvoir aller avec l'équipe nationale, est-ce que ça a pu aussi lui faire du bien de rester à Charleroi et de continuer à travailler? Ben, il doit être très déçu, c'est une certitude, connaissant la culture d'Adem, connaissant l'envie pour jouer pour sa nation. Il doit être très déçu, mais en tout cas, il ne l'a pas montré. J'ai vu un Adem depuis 15 jours plus rayonnant, oui, plus rayonnant, plus souriant et avec une grosse envie de travail. Il a des stats et des performances au niveau des datas qui sont pas mal du tout pendant ces 15 jours-ci. Donc, s'il est déçu, en tout cas, ça n'a pas amputé sur ce que moi j'ai vu, en tout cas sur son mental et sa manière de vouloir être bien. Tu parlais d'organisation et c'est vrai que tu avais dit après le match à Malines finalement que à être trop organisé, vous aviez peut-être joué un peu trop bas, en tout cas en première mi-temps, avec des difficultés à ressortir. Est-ce que le fait d'être à domicile change déjà un peu ça, parce qu'il y a peut-être une volonté un peu plus offensive toujours à domicile, mais justement, comment corriger ça pour ne pas retomber dans les mêmes travers Alors, juste pour revenir 30 secondes sur le match de Malines, j'ai pas envie de parler comme un Calimero, et vous savez bien que tant que mes joueurs donnent de la mentalité, de l'envie, j'essaye toujours de les protéger. On a joué 45 minutes en organisation en première mi-temps. Et effectivement, on n'a pas montré grand-chose offensivement, mais on avait gardé le 0. Et après 2 minutes en deuxième mi-temps, on a joué plus haut. Le bloc était plus haut. Et sur la seule fois où dans cette organisation et cette préparation de match, on a joué plus haut, on prend un ballon dans le dos et on prend ce but. J'ai envie vraiment, mais vraiment, de parler de Poisse par rapport à cette situation de Malines, puisque tout le monde est d'accord, même si le résultat n'est pas là, de dire qu'on a été très bien à 10 dans l'envie, peut-être pas dans la création d'énormes opportunités, mais en tout cas, il y avait la place peut-être au moins, par rapport à ce que les joueurs ont montré, de revenir avec un match nul. Ce qui sera important demain, c'est de trouver le bon équilibre entre tout, finalement. Moi, je pense que mes joueurs doivent se lâcher. Ils doivent se lâcher et qu'on arrête de stigmatiser ou d'appuyer constamment sur cette organisation, sur le fait qu'on doit être positionné de cette manière-là. Bien évidemment que l'adversaire est important, les qualités de l'adversaire sont très importantes et on en a parlé, on y a travaillé, on leur a montré, mais dès qu'on a le ballon, on doit se lâcher et ils doivent montrer leur qualité comme ils l'ont fait pendant une grosse partie du début de saison. Tu parlais de se lâcher, ce sera ça une des clés, forcément, comme tu dis, il y a les qualités de Westerlo et peut-être les défauts aussi de Westerlo, mais je veux dire, une des clés du match, ce sera justement peut-être de réussir à se lâcher un petit peu plus, indépendamment, comme tu dis, de ce que ça signifie au niveau organisation par ailleurs. Oui, on doit se lâcher en tout cas offensivement. Évidemment, ne pas commettre des erreurs et ne pas offrir de but à l'adversaire, parce que dans
dans les dernières défaites, je pense qu'on offre assez facilement des buts à l'adversaire par un mauvais passing, par une passe ratée tout simplement. Et on doit reprendre cette confiance, ne pas douter et que les joueurs jouent sur leur qualité. Il y a toujours un aspect tactique et des consignes qui sont données. J'essaie de les restreindre pour ne pas bloquer certains joueurs, parce que certains joueurs ont je vais dire, peut-être un mental plus fragile quand on leur donne trop de consignes, quand on leur donne trop d'aspects tactiques. Et donc, rester simple, respecter le minimum au niveau de la tactique et de l'organisation, et puis se lâcher. C'est sur ce levier-là, finalement, que tu insistes ici pendant les 10 jours, c'est de faites-vous plaisir malgré la situation. On essaye. Après, quand la situation elle est comme elle est, mon rôle aussi, c'est de montrer les griffes aussi à certains moments et les plaisirs, oui, essayer de prendre plaisir, mais tout en étant beaucoup plus sérieux, beaucoup plus discipliné, en étant conscient de la situation et en voulant dépasser cette situation. Et donc, c'est mon rôle aussi d'avoir un body language, d'avoir une attitude, d'avoir une connexion, une communication qui représente un peu tout ce que je viens de vous dire par rapport à notre situation. Tu dis être conscient de la situation. Tu as le sentiment que c'est le cas dans le groupe, que tout le monde est bien conscient de la situation du club aujourd'hui, ou certains peut-être pas? C'est pas simple parce que, oui, bien sûr que tout le groupe est conscient. Si à partir du moment où je vous dis qu'ils ont envie, ils montrent de l'envie à l'entraînement et qu'ils essayent de revenir dans le coup, qu'ils essayent de revenir à 10 à Malines, oui, qu'ils ont envie, bien évidemment. Maintenant, ça ne fonctionne pas pour le moment. Après, savoir avec certitude ce qui se passe dans la tête d'un joueur, de l'extérieur, c'est très facile de l'analyser, de faire des phrases. Et puis finalement, de l'intérieur, c'est pas si simple que ça. Donc, moi, je pense et j'ose espérer que tous les joueurs sont conscients.